Bonjour Amédée, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous conseilles sur le semis de Sylphie. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une parcelle de Sylphie pour vous conseiller effectivement sur le semis. Tous les petits détails à connaître sur la partie semis, matériel et réglage. Alors Amédée, je suis toute nouvelle sylvicultrice et je me pose la question, comment je choisis où semer ma Sylphie? Alors Marlène, pour répondre à ta question, effectivement si tu es toute nouvelle sylvicultrice, tu as besoin d'éléments. Alors on peut semer la sylphie dans tous les types de sols, sauf les terres acides, donc les terres qui vont être en dessous de 5,5 de pH. On va le déconseiller. Il est possible de le semer, mais auquel cas, il faudrait apporter du calcium, au moins une correction avec un carbonate de calcium, un chaulage. On peut également semer dans tous les types de sols qui vont être plutôt hygromorphes. Les terres retenant l'eau, retenant l'humidité, la sylphie va très bien s'adapter. Alors on va quand même préférer les terres qui sont profonde, argileuse et riche en matière organique. Là, auquel cas, on va pouvoir obtenir des rendements beaucoup plus conséquents. La sylphie, elle aura plus de rendement dans les très bonnes terres, qu'on appelle, on appelle ça les bonnes terres, et dans les terres un peu plus médiocres, forcément, le rendement sera impacté. Il n'y a rien de miraculeux dans la sylphie, donc le type de sol va vraiment engendrer après la récolte différente et le rendement escompté. Il faut seulement éviter les terres donc acides, comme on l'a dit précédemment, mais également les terres avec 15 cm de couche arable, donc très peu de terre, et ensuite une roche-mère. La roche-mère, comme du granit, comme du schiste par exemple, des roches impénétrables sont déconseillées pour le semis de sylphie puisque son système racinaire va descendre à plus de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc faites très attention à ça, n'allez pas semer dans des terres avec une roche impénétrable. Ok, donc j'ai identifié une parcelle potentielle sur mon exploitation. Quelles sont les prochaines étapes? Parfait, la prochaine étape en fait du semis va consister à bien préparer le sol. Ce qui est primordial, ça va être la partie faux semis. On va multiplier les faux semis, alors soit mécaniquement, soit chimiquement, pour détruire les adventices et réduire la pression adventice qu'on peut avoir au début du semis. Ça va consister à quoi? Aujourd'hui, il faut préparer le sol, laisser les adventices relever, les détruire une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça qu'il est avantageux de préparer nos terres en vue d'un semis de printemps, de les préparer à l'automne, pour avoir une multitude de faux semis et avoir un maximum de destruction d'adventices pour le printemps avant la date de semis. Ensuite, nous allons attaquer le travail du sol. Alors on n'a pas besoin d'un travail du sol très profond pour la sylphie. On n'a pas besoin d'avoir une charrue, un décompacteur, du travail très lourd. Le seul but c'est d'avoir vraiment une terre friable en surface. Donc un travail très superficiel peut convenir. Du moment qu'on a un lit de semences de 4-5 cm disponible, friable et meuble, ce sera parfait. Il est très intéressant de passer un coup de rouleau avant le semis pour avoir un maximum de terre rappuyée, éviter les sols creux et de passer un coup de rouleau après le semis, sauf bien évidemment dans les terres battantes. Faites très attention avec un risque de rage ou de pluie excédentaire à la battance des sols, auquel cas la sylphie aura du mal à percer cette fameuse croûte de battance. Donc on passe le rouleau avant, on sème, on passe le rouleau après. Et dis-moi, quelle est la meilleure période pour semer la sylphie? Nous pouvons semer du 15 avril au 1er septembre. Alors tout l'été, mais attention, les semis d'été sont déconseillés, sauf si on a la pluviométrie ou la possibilité d'irriguer. Si on arrive sur une période de sécheresse suite au semis, dans les 3 semaines suivant le semis, si la sylphie n'a pas suffisamment d'eau pour germer ou d'humidité, elle risque de se remettre en dormance. Donc là, on pense avoir manqué notre semis, alors qu'en fait la sylphie va redémarrer au printemps suivant, voire le printemps d'après. Il est donc très important de caler son semis en fonction de sa région, de son département. Soit vous êtes plutôt dans la région sud de la France, vous allez avoir plutôt un semis qui va être autour du 15-20 avril. Les terres sont déjà chaudes, donc vous pouvez semer très tôt. En revanche, plutôt dans le nord, on va décaler le semis plutôt comme des semis de sorgho, 15 jours, 20 jours après la date de semis d'un maïs traditionnel. On va pouvoir là semer la sylphie plutôt fin mai, afin que les terres soient bien chaudes et qu'elles puissent démarrer très rapidement. Parfait, j'ai ma parcelle et la préparation du sol est ok. On est le 25 mai, je suis prête à semer. Je sème ma sylphie avec quel matériel? Il est donc important de bien choisir son matériel pour l'implantation de la sylphie. Je m'explique. En fonction du matériel que l'on dispose sur la ferme, nous allons pouvoir guider les réglages, la densité et le terrage. Mais il est également possible de semer avec des semoirs type semoir en direct, semoir TCS à technique simplifiée, que ce soit des Semato, des Waderstad, voilà, beaucoup d'exemples comme ça, avec des conseils particuliers qui ne seront pas les mêmes techniques que sur un monograine pneumatique. Eh bien figure-toi que je possède un monosem NG4+. Est-ce que tu peux me donner les consignes pour réussir mon semis? Avec plaisir.
Alors effectivement, c'est bien un semoir NG4+, de chez Monosem, prêté gracieusement aujourd'hui par la SNC du Parisien, que je remercie. En tout cas, ça va nous permettre de pouvoir vous montrer les réglages en détail. Alors il existe bien évidemment d'autres marques, Gaspardo, Kuhn, j'en passais des meilleurs, John Deere. On ne fait pas de publicité sur notre chaîne, mais en tout cas, on dispose de ce matériel-là aujourd'hui, donc ça va nous permettre de vous guider sur ce type de matériel. La première chose essentielle à connaître, et qui est une des plus importantes en termes de semis de Sylphy, c'est la partie terrage. La profondeur de semis, elle ne doit pas dépasser, elle doit être entre 0 et 2 cm. Cette profondeur est primordiale, puisque la graine va avoir tendance à se remettre en dormance si on terre un tout petit peu trop profond, à 3 ou à 4 cm. Vous allez avoir un certain nombre de pourcentages de graines qui vont se remettre en dormance. Donc faites très attention à ça, c'est vraiment très important. Ensuite, sur ce type de semoir, il faut mettre les positions tournesol. Maximum de choses qu'on peut régler sur un semoir. La graine ressemble un petit peu à une graine de tournesol, plus plate, plus légère et plus fine. Il est important également de régler la sélectivité. Si on prend un disque qui va être avec un diamètre de trou qui est petit, on va avoir une sélectivité à ouvrir plus grand. A l'inverse, un trou beaucoup plus gros, il va falloir baisser cette fameuse patte de sélectivité, donc le sélecteur, pour avoir une bonne répartition de la graine et avoir le moins de manque ou de doublons. Cette partie densité et distribution de la semence m'inquiète un peu. J'ai entendu dire qu'il fallait des disques spécifiques pour semer la Sylphy. C'est vrai? Alors effectivement, on entend dire beaucoup de choses, mais malheureusement pas toujours vrai. Donc non, ça n'est pas des disques spécifiques, mais il faut trouver le bon rapport entre le nombre de trous, la densité souhaitée et la plage de distribution du semoir, s'il est mécanique. Si vous avez un semoir qui est électrique, là on va faire tourner plus vite ou moins vite pour obtenir la densité, même malgré le nombre de trous qui pourraient être des 12, des 20 ou des 30. Donc ça ne changera pas si vous êtes en débit électrique. En débit mécanique, il va falloir trouver la bonne corrélation pour avoir le bon nombre de semences et apporter la bonne densité. Donc par exemple, sur ce semoir, voici le disque utilisé. C'est un disque là en 1,2 mm de trou avec des ailettes. Cette cloche supplémentaire sur le monograine de chez Monosem est très importante. Là où le diamètre des trous est très important, c'est que si on a un disque à colza, 1,2 mm comme je vous l'ai dit, et bien là on aura un risque de doublon. Donc il va falloir bien régler sa patte de sélectivité afin d'avoir une bonne régularité. Et donc on va avoir un problème de manque, parce que le trou est trop petit. Ensuite, si on est sur un semoir à 2 ou 2,5 mm, donc plutôt des sorgho ou des tournesols, ou même de la betterave, vous pouvez les utiliser ces disques-là. Mais là, à l'inverse, le trou va être beaucoup plus gros. Donc on aura un risque de doublon, voire de triplon. Donc il va falloir aussi adapter votre densité au niveau du réglage du tracteur pour, si on doit mettre nos 170 000 graines à l'hectare, on va régler un peu plus fort ou un peu moins fort en fonction de si on a mis un petit trou ou un gros trou. D'accord, donc mon semoir est réglé et ici nous sommes sur un semoir avec un écartement de 37,5. Mais tous les semoirs n'ont pas cet écartement. Comment fait-on? Effectivement, la notion à connaître en fonction de notre matériel est qu'il faut surtout essayer d'avoir l'écartement le plus faible possible, entre 15 et 50 cm maximum. Mais pour doubler le semis, quelle est la technique et quel est le but? Tu peux nous expliquer? Alors le but de réduire l'écartement, c'est que la Sylphy couvre le plus rapidement possible, afin d'étouffer très rapidement la concurrence des adventices. Je te prends un exemple, si un agri possède un semoir en 75 cm, il peut semer à mi-dose, c'est-à-dire 1,5 kg à l'hectare, et 2 fois pour avoir ses 3 kg à l'hectare. Donc il double son semis en interrang pour obtenir ces fameux 37,5. Même chose pour un semoir en 50 cm. On commence à être très limite par rapport à l'écartement. Donc si on veut faire un semis à 25 cm, on va semer à mi-dose à 50, se décaler dans l'interrang et ressemer une deuxième fois, et donc réduire la perte de temps de son développement due à cette concurrence. Alors comment on procède? C'est assez simple, mais ça demande d'être équipé d'un GPS, d'un équipement cartographié GPS. On va semer à 75 ou même à 50, puis on se décale d'autant, de 75 et de 50, et ça nous permet d'avoir un semis à 37,5 ou même à 25. Amédée, doit-on fertiliser la Sylphy au semis? Effectivement, il est important d'apporter une fertilisation dès le départ, donc une fertilisation starter, afin de ne pas perdre de temps, pour encore une fois avoir une couverture rapide de la Sylphy pour lutter contre les adventices. On peut utiliser un engrais starter microgranulé, type Physiostart, dans le microgranulateur, comme on peut voir là sur le semoir. Il faut être équipé bien évidemment, auquel cas, si on n'a pas le microgranulateur, on peut passer en plein avant le semis. Mais il est très important d'avoir une partie phosphore, alors azote bien sûr, mais une partie phosphore pour l'implantation, et la partie potasse et calcium également. Le ratio à respecter, c'est de ne jamais dépasser 60 à 80 unités d'apport d'azote par passage.
même au semis, mais aussi plus tard par la suite, ne jamais dépasser ces fameuses 80 unités. La Sylphie a horreur des excès azotés. Parfait, nous avons donc préparé le sol, réglé le semoir, puis semé notre parcelle. Maintenant, dois-je désherber après le semis? Le désherbage après semis, donc en post-semis prélevé, est possible, sous réserve d'avoir une plante compagne avec. Donc là, je vous invite vraiment à vous tourner vers votre distributeur de votre région, votre département, qui travaille avec nous, Sylphie France, hein, ou alors vous tournez directement vers nous, vers Sylphie France, pour avoir les informations, les dosages et surtout le protocole à respecter. Beaucoup de produits ne sont pas homologués sur la Sylphie, donc faites très attention. Merci pour tous ces renseignements. Maintenant, j'attends la pluie et laisse ma Sylphie sortir de terre. Oui, effectivement, la Sylphie va sortir, va germer et commencer son développement racinaire. Tu peux aller identifier 3 semaines après le semis, 2 petits cotylédons au démarrage, qui ressemble à la levée du tournesol, puis sa première feuille qui arrive au centre. Merci Amédée, on te retrouve prochainement pour de nouveaux conseils. Quel sera le thème de ta prochaine vidéo? Merci à tous pour vos retours. N'hésitez pas, posez-nous des questions, on pourra élaborer d'autres vidéos ensemble en fonction de vos demandes, de vos interrogations, et nous nous retrouvons bientôt pour aborder le sujet de la récolte.